Bonjour à tous! Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ici on va un petit peu, dans cette vidéo, parler un petit peu d'actualité. J'ai intitulé cette vidéo Accélération vibratoire en cours, l'étau se resserre. Et pour vous parler un petit peu du cœur du sujet de cette vidéo, j'aimerais bien vous contextualiser le propos et vous faire une petite perspective historique en fait. Parce que c'est vrai qu'en ce moment sur Terre, voilà, on est incarné et on est dans notre évolution et voilà, et ça se passe comme ça se passe. Mais ici, j'aimerais bien vous raconter une petite histoire pour débuter cette vidéo, pour un petit peu mieux contextualiser ce dont on parle ici. C'est vrai que récemment, je me suis rendu compte que ça pourrait être bien de recontextualiser tout ce processus qu'on est amené à vivre ici sur Terre. Alors, je vais le contextualiser de manière totalement historique, entre guillemets. C'est vraiment une petite histoire, ça n'a pas pour but d'être vrai ni d'être faux, ça a juste pour but d'être entendu comme une histoire qui résonne ou non avec les cœurs et qui peut d'ailleurs résonner en tout premier lieu avec le cœur des enfants. Donc en fait, cette histoire, c'est l'histoire de notre incarnation. C'est vrai qu'il était une fois une magnifique âme, c'était vraiment ça qui s'est produit, une magnifique âme, un magnifique être de lumière, quelque chose de divinement, fréquentiellement harmonieux, avec une lumière totalement insaisissable et presque qui nous éblouirait la vision. Ben, il était une fois cette âme vint s'incarner dans un corps de chair. Et voilà ce qui s'est produit pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont sur la planète Terre. Ben, il y a quelque chose qui est venu animer ces corps et c'est cette âme qui anime le corps physique. Et ce qui anime l'âme, c'est avant tout un souffle divin, un souffle créateur, que certains pourraient appeler l'esprit, d'autres appellent ça la conscience. Et lorsque cette conscience et cet esprit s'incarnent dans la matière et s'expriment et se matérialisent dans la forme, on va parler ici de présence. Donc ici, ce grand principe, cette grande mélodie finalement est venue s'incarner dans ce corps et ce qui joue la mélodie, ce qui permet de créer cette mélodie, c'est un créateur. Certains également l'appelleraient Dieu. Et ici, quand cette douce lumière est venue passer les différents voiles de l'incarnation, qu'on pourrait appeler le vortex de la naissance finalement, elle est passée à travers plusieurs voiles. Et tous ces voiles sont venus comme rétrécir, comprimer, compresser tous ces corps pour finalement ne saisir plus que la petite lumière de ce qu'elle était, comme si une immense lumière était devenue une petite flamme de bougie. Et cette petite lumière est logée dans le cœur de chaque être, incarné ici sur Terre. Et le problème, c'est que quand elle est passée à travers tous ces voiles, cette petite âme, eh bien, elle est venue rentrer dans la dimension de l'incarnation terrestre, qui est elle-même soumise à plusieurs lois d'incarnation, et notamment la première des lois, c'est la loi de l'oubli. Et donc, cette petite âme, en venant tellement se rétrécir, tellement se condenser, est arrivée, et d'ailleurs, on parle sur Terre du processus de la naissance, et le fait de naître, qui littéralement signifie ne plus être. Ou la naissance, c'est ce qui est coupé de l'essence, ce qui n'est plus l'essence. Comme si le fait de naître à cette réalité correspondait finalement à le fait de se couper de l'essence même de ce que nous sommes. Puisque nous oublions, quand nous nous incarnons, la semence même de l'espace, de notre provenance, et la semence même de notre vibration intérieure. On se déconnecte. Et d'ailleurs, une des deuxièmes lois, finalement, de l'incarnation, c'est de s'incarner dans un espace où l'illusion de la séparation est très forte. Où on a l'impression d'être séparé de soi-même, et donc séparé de sa véritable essence. Et voilà comment, dans les premiers temps, finalement, expérientiels d'une âme qui va venir passer à travers un corps et qui va venir animer ce corps, eh bien, ce corps physique revêt également d'autres corps. On va retrouver le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique aussi. Et tous ces corps sont finalement des expressions de différentes expériences et de différents ressentis que l'on va pouvoir vivre sur cette planète dans le cours de cette incarnation. Et alors, cette âme va commencer à ressentir, va commencer à toucher, va commencer à goûter, va commencer à avoir des pensées, un raisonnement. Il y a énormément de choses qui vont pouvoir alors traverser cette âme puisqu'elle dispose, en s'incarnant dans un corps physique, de différents corps qui sont le réceptacle d'informations multiples et variées, d'une richesse absolue. Et c'est d'ailleurs l'une des intentions de cette incarnation,
Quand une âme s'incarne dans un corps physique, c'est avant tout pour pouvoir faire l'expérience de quelque chose, et non pas juste le savoir, mais le vivre dans un corps, et donc le ressentir. Sauf que tous ces ressentis, toutes ces choses qui vont alors traverser ces différents corps, et donc traverser cette âme, ces choses vont être très impermanentes. Troisième loi de l'incarnation. Et au cœur de cette impermanence qui est la vie finalement, on va commencer à goûter à des temps magnifiques, de joie, d'amour, de reliance, mais aussi à des temps plus sombres, obscurs, de colère, de séparation, voire même de violence. Et petit à petit, c'est comme ça que progressivement, l'âme va s'oublier elle-même, va oublier d'où elle vient profondément. Déjà, dans le processus d'incarnation, il y a un premier oubli. Mais ensuite, il s'en produit un deuxième. C'est que ensuite, on oublie que l'on a oublié. Et là, ici, c'est le moment, finalement, le plus intense de cette expérience terrestre. Parce qu'en oubliant qu'on a oublié, là, on ne peut que se perdre profondément. Et la beauté de cette expérience terrestre, si elle est duelle, c'est pour nous inviter à réaliser que c'est en se perdant que l'on finit tôt ou tard par se retrouver. Et que se perdre et se retrouver sont les deux faces d'une même pièce, tout comme la mort et la vie. Et que c'est en expérimentant les polarités que le centre se dévoile de lui-même. Et ce centre, c'est l'être véritable que nous sommes. Et donc ici, quelque part, dans la forme, dans l'expérience terrestre, comment ça va se traduire, cette âme va progressivement commencer à croire que ce qu'elle est véritablement, c'est la somme de toutes ses expériences, la somme de tous ses ressentis, la somme de son passé, de son histoire, de sa famille. Et c'est comme ça qu'elle va rentrer dans un processus d'identification à la somme de toutes ses expériences. Et toutes ces expériences accumulées forment et façonnent ce que l'on va appeler la personnalité. La personnalité, c'est le résultat de tout ce que nous avons été amenés à vivre aujourd'hui sur Terre. Et dans les autres vies, bien sûr. Et donc ici, cette personnalité, c'est-à-dire l'être que nous ne sommes pas du tout, mais l'être, l'identité terrestre que nous empruntons un temps pour pouvoir jouer le rôle de la vie, c'est comme si progressivement on allait venir imaginer, s'illusionner, puisqu'on a oublié qu'on avait oublié, après avoir juste oublié. On va commencer, sans s'en rendre compte, à venir tranquillement, progressivement, s'identifier à ce personnage, à cette personnalité. En pensant croire, en se laissant à croire finalement que cette personnalité issue de notre passé, de notre histoire, et j'en passe, est finalement l'être que nous sommes. Un être à défendre, un être à promouvoir, un être dont il faut d'ailleurs assez rapidement saisir tous les tenants et les aboutissants, et qu'il faut toujours complaire. Et c'est comme ça que progressivement, en s'identifiant à la personnalité, sans s'en rendre compte, on va commencer à rentrer dans une forme de quête intérieure. Une quête du toujours plus. Une quête de l'insatiable, mais l'insatiable volonté du toujours plus. Alors, ça peut s'exprimer de mille et une manières, puisque ces âmes s'incarnent dans différents corps, qui correspondent à différentes histoires et à différents passés. Et donc ici, ça va venir s'exprimer de mille et une manières dans des formes de toujours plus, de toujours plus de reconnaissance, toujours plus d'amour, toujours plus de respect, toujours plus d'aisance, toujours plus de métiers extraordinaires, toujours plus. Et on va rentrer dans ce qu'on appelle un temps d'assèchement intérieur, où finalement, en s'identifiant à ce que nous ne sommes pas, c'est comme si on venait s'éteindre à soi-même, comme si cette petite lumière venait encore plus s'obscurcir. Et on va se laisser descendre dans cette obscurité, dans cette quête du toujours plus. Mais au cœur de cette obscurité, tôt ou tard, la lumière se dévoile. Et donc c'est à un moment dans notre vie, dans cette expérience terrestre, et je suis sûre que cela parlera à bon nombre de ceux qui m'écoutent aujourd'hui, il y a un jour qu'il y a quelque chose qui se produit, c'est ce qu'on appelle une prise de conscience. Et d'un seul coup, il y a comme un éclair de lumière, comme si la lumière percutait cet espace assombri, qui s'est finalement oublié à lui-même, et qui est comme tapissé dans l'ombre. Cette lumière, elle éclaire tellement fort d'un seul coup, que c'est magnifique, mais c'est en même temps effrayant. C'est effrayant puisque nous ne sommes plus habitués à autant de lumière. Qu'est-ce qui nous fait finalement le plus peur dans la vie? Ce n'est pas ce que nous connaissons, mais plutôt ce qui nous est inconnu. Et c'est quelque chose, cette douce lumière, cette identité, cette véritable êtreté, c'est quelque chose dont on s'est tellement séparé qu'on a fini par oublier que c'était notre véritable nature.
On est venu s'habituer finalement aux personnages et à tous les rôles que l'on joue pour pouvoir être aimé, pour pouvoir toujours satisfaire plus, cette quête du toujours plus. Si bien que lorsque cette lumière nous passe à travers, pour la première fois ou les premières fois, il y a quelque chose de l'ordre du fascinant, de l'extraordinaire, mais il y a aussi quelque chose qui fait profondément peur. Puisqu'en allant en direction de cette lumière, c'est comme remettre en question cet ensemble de croyances et cet ensemble d'identifications totalement erronées. Et c'est alors que cette douce lumière va progressivement disparaître à nouveau, puisqu'une prise de conscience, c'est quelque chose qui éclaire d'un seul coup pour ensuite repartir. Sauf que, alors, il va y avoir le souvenir de cette lumière. Il va y avoir le souvenir à nouveau qui va remonter, le souvenir de cet Éden, le souvenir de ce paradis perdu, le souvenir de cette douce présence, de cette union, de cette réunion, de cet amour inconditionnel. C'est comme si cette lumière, en un éclair sur le chemin, venait d'éclairer la totalité du chemin. Et il y a quelque chose qui va alors se produire, et qui se produit pour la majorité des êtres, même s'il ne s'agit que d'une histoire, et donc pas d'une vérité ni d'une généralité. La plupart des êtres, alors, dotés encore d'une très forte identification à leur personnalité, vont alors, sans s'en rendre compte, venir projeter cette identification sur un nouveau prisme. On va appeler ça une nouvelle forme de quête, une nouvelle forme de recherche, qui sera davantage lumineuse. Certains l'appellent la quête spirituelle. Ici, on va rentrer dans un paradigme où on va venir finalement avec une intention qui peut être très belle à la base, ça c'est pas nié du tout, mais avec cette intention, on va vouloir retrouver ce paradis perdu, retrouver la sensation de ce que cela fait que d'être en union, en réunion avec tous les êtres et avec soi-même. C'est un petit peu, vous savez, sortir de cette séparation qui nous rend tellement coupables, d'avoir osé s'oublier à soi-même aussi profondément. Il y a tellement de culpabilité. Et donc ici, cette quête qui finalement au préalable était une envie insatiable et insouvisable du toujours plus, va se transformer en toujours plus d'amour, toujours plus de présence, toujours plus de conscience, toujours plus de spiritualité. Et c'est quelque chose que beaucoup d'êtres ont littéralement expérimenté durant ces dernières années sur Terre, parce qu'il y a, et j'y viendrai à la suite de cette histoire, tout un processus d'accélération vibratoire qui est en cours sur Terre en ce moment, et donc il y a quand même beaucoup d'êtres qui ont ces prises de conscience spontanées, qui apparaissent sur leur chemin. Mais le problème ici, c'est que toute cette énergie va être à nouveau mise dans les mains du personnage, qui sera un personnage plus spirituel, et donc plus subtil et plus sournois. On appelle ça l'ego spirituel. Et donc ici, le problème, c'est que tant que la conscience ou l'éclaircissement intérieur de cette personne et donc de cette âme ne pourra pas être suffisamment grand, il sera alors très difficile de percevoir le nouveau jeu plus subtil et plus sournois du personnage qui, à l'intérieur de l'être, continue à tirer et à tenir les rênes de son pouvoir intérieur, en orientant à nouveau le regard de cet être en dehors, vers plus de guérison, vers plus d'amour, vers plus d'outils, vers plus de présence. Et ici, alors, un beau jour, ce qui risque alors de se produire, c'est que, à nouveau, après avoir été finalement dans toutes ces expériences de matière, à nouveau, toutes ces expériences spirituelles arrivent à leur fin. Et on se rend compte qu'il y a comme un surremplissage, qu'il y a comme une polarité qui a été trop explorée, comme quelque chose qui s'est trop rempli à lui-même. Et la plupart du temps, alors, quelque chose commence à se briser à l'intérieur de l'être. L'être commence à remettre en question la spiritualité elle-même, le paradigme spirituel. Non pas la spiritualité comme étant l'essence de ce que nous sommes, mais la spiritualité comme quête. Et ici, c'est à ce moment-là précis qu'à nouveau, cet éclair de lumière jaillit à l'intérieur, comme un deuxième réveil dans le réveil, comme si l'être alors pouvait se rappeler plus profondément de ce qu'il est. Et c'est alors qu'il entrevoit le début du chemin, la nouvelle perspective qui s'offre à lui. Après avoir remis en question la matière, tout comme après avoir remis en question la spiritualité, après avoir expérimenté les deux polarités, il ne peut que découvrir, que se laisser adombrer par le centre. La douce présence, la douce lumière qu'il était depuis le début, et qu'il ne l'avait d'ailleurs jamais quittée. Il y a quelque chose qui se rebranche, qui se reconnecte de lui-même, sans d'ailleurs aucun travail ou aucun effort. Ça se fait de lui-même. Mais au cœur de cet exercice, et étant donné l'impermanence de la vie terrestre,
ce doux équilibre, ce juste équilibre peut très rapidement vaciller à nouveau. Et voilà comment, même en pouvant vivre des temps de reliance profonde et d'unité en soi, voilà comment un être peut alors à nouveau faire le jeu et l'expression de ses polarités et s'illusionner à nouveau. Et voilà pourquoi souvent, à ce moment-là précis, cette âme lui susurre dans le creux de son oreille, et c'est quelque chose qui commence à se développer de plus en plus. Cette âme commence littéralement à lui glisser dans le creux de l'oreille que si cet être aspire vraiment profondément à reconnecter pleinement avec cette lumière intérieure, la première des étapes sera de tourner le regard en dedans. Et c'est tout ce dont je parlais récemment sur l'ère du féminin sacré. C'est pas les femmes au pouvoir, c'est tourner le regard en dedans. La polarité négative, c'est-à-dire à l'intérieur. Et comme le disent d'ailleurs les alchimistes, travail de femme et jeu d'enfant. Travail de femme, c'est un travail où on regarde dedans. Et c'est un jeu d'enfant. Pourquoi ? Parce que c'est comme pour tous les enfants, cela nécessite de l'expérience, du jeu, un côté ludique qui est bien trop éloigné du côté rigide, voire psychorigide ou du contrôle dans la matière, ou du côté rigide, psychorigide ou contrôlant dans la spiritualité. C'est quelque chose de l'ordre de la dynamique spontanée, de l'émerveillement. Et c'est alors que cet être va commencer à saisir que le premier ingrédient, c'est de tourner le regard en dedans. Mais que le deuxième ingrédient, c'est de vivre, tout simplement, d'oser plonger dans les expériences que la vie me propose. Mais attention, pour ne pas me perdre à nouveau dans l'illusion de croire que je suis cette expérience, il va alors falloir vraiment déployer, dépenser un petit peu d'énergie, un minimum d'effort, et ce sera ce que certains appellent la bonne volonté, un minimum de bonne volonté pour se rendre compte de ce que je suis en train de faire. Un minimum de concentration, d'attention juste pour percevoir l'espace à l'intérieur de moi qui se joue de moi-même. Le personnage qui est au cœur de cette expérience cherche encore à s'identifier et à tirer les ficelles, à ramener cette expérience à quelque chose le concernant, pour façonner davantage une identité purement terrestre. Et c'est alors que cette âme va commencer à réaliser, tout en glissant le message dans le creux de cette personne, qu'il suffit alors uniquement de tourner le regard en dedans et de développer ce que l'on appelle un minimum de concentration et d'attention juste, pour pouvoir être à même de surprendre, comme un enfant de manière très spontanée, de surprendre de manière spontanée les différents jeux qui se jouent à l'intérieur de nous. C'est un jeu d'enfant, il ne faut pas l'oublier. Tous ces petits personnages qui façonnent notre personnalité sont comme des petits enfants à l'intérieur de nous qui se déguisent et qui œuvrent et qui jouent collectivement dedans. Sauf que ce jeu a été mis, on s'est tellement identifié à ce jeu que ce jeu, on lui a donné toute notre énergie. Et l'espace qui s'est identifié à cela, c'est notre âme. L'âme, l'énergie divine a été mise au service de la personnalité. Ceci explique d'ailleurs pourquoi il y a tant d'oubli, puisque quand on met une telle énergie divine au service d'un personnage, il est alors fort à penser et assez évident que la personne s'oublie, c'est tout à fait normal. Et voilà comment on va venir progressivement, en arrêtant de nourrir tous ces espaces, voilà comment ces espaces vont alors s'offrir au service de notre évolution. Et voilà comment cette âme progressivement va commencer à se rappeler à elle-même, va commencer progressivement à se reconnecter un peu plus pleinement et de manière un peu plus permanente à sa douce énergie et à cette douce lumière, à ce souffle qui la traverse et qui l'anime. Et voilà comment l'être, toujours incarné sur Terre, voilà comment son énergie, bien sûr, ne sera plus mise au service de sa personnalité, mais sera mise au service de ce qu'il est venu incarner, de ce qu'il est venu offrir au monde. Et voilà une belle histoire que je voulais aujourd'hui vous raconter pour vous donner un petit peu d'espoir. Parce que c'est vrai que dans ces temps actuels, avec tout ce qu'on peut entendre et tout ce qu'on peut percevoir et toutes ces remises en question, je vois de plus en plus d'êtres qui envoient complètement bouler la spiritualité. Je vois aussi de plus en plus d'êtres qui envoient complètement bouler la matière. Je vois des êtres qui rentrent dans des formes de dépression, dans des formes de profonde remise en question. Et toutes ces remises en question peuvent nous bousculer. Et on peut au milieu de tout ça se retrouver un petit peu dans des espaces de grande vulnérabilité,
Ou quelque part, on serait prêt parfois à faire des actes où on pourrait être colonisé par certaines formes de pensée qui nous éloignent complètement de cette neutralité, de cette présence qui est au centre, et qui naturellement se dévoile d'elle-même après avoir expérimenté suffisamment les polarités. C'est dire que c'est tout à fait normal et absolument pas anormal de vivre parfois un temps dans la matière, puis un temps dans la spiritualité, puis ensuite de remettre en question tous ces paradigmes. Mais attention à ne pas confondre le paradigme spirituel avec l'esprit, avec la présence. Ça n'a rien à voir en fait. Le paradigme spirituel est une expérience dans la matière, on va chercher, on va enquêter spirituellement sur les choses. Dans la matière, c'est comme ça que ça se traduit. Mais à ne pas confondre avec notre véritable essence spirituelle, qui est elle également spirituelle, mais qu'ici on va beaucoup plus appeler la présence dans la matière, ou la conscience ou l'esprit ou Dieu dans l'informe, et dans l'esprit, dans le non matériel. Donc ici, c'est souvent au moment de la grande remise en question spirituelle qu'il y a quelque chose qui peut vaciller à nouveau et qui peut se perdre davantage à elle-même. Parce que par dégoût de tout ce qu'il y a, on peut retrouver alors des êtres qui s'abandonnent totalement, mais pas dans une forme d'abandon réel, dans une forme de rejet total de l'expérience terrestre. Et une forme très forte de « je suis différent », je n'ai pas ma place sur Terre, voire même je peux en venir à des actes ou à des formes pensées qui peuvent être extrêmement destructrices pour moi-même et pour les autres. Voilà ce qu'on est en train de vivre en ce moment sur Terre. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, quand je vous dis que l'étau se resserre, c'est tout simplement qu'il est essentiel aujourd'hui de commencer à ouvrir un peu plus la vision et de commencer à réaliser que quand on prend une légère perspective historique, on se rend compte que tout ce cheminement, que tout ce qui se passe en ce moment sur Terre et qui est mesurable et quantifiable, cette accélération vibratoire, c'est-à-dire plus d'énergie qui descend sur Terre, et la Terre qui littéralement est en train de changer de plan. Quand on commence à prendre conscience de tout ça, on se dit « Waouh, c'est une époque incroyable, waouh, on est des élus ou je sais pas quoi », mais en fait c'est pas ça du tout. En vérité, il y a un calendrier bien plus grand derrière chaque chose. Et ce ne sont pas les humains qui propulsent cette accélération en cours. Cela n'est pas lié du tout aux humains. Cela est lié à un principe bien plus grand que l'humanité, en fait. Mais puisque nous sommes tous interreliés et tous interdépendants, ce processus a lieu également, actuellement, dans le cœur de chacun. Mais il s'exprime de mille et une manières, en fonction de la connexion, oubli, reliance, gros oubli, très grande déperdition, reconnexion ou non, à cet espace divin que nous sommes véritablement. C'est comme si on mettait de la lumière sur chaque être, mais qu'il y a des êtres qui sont dans des prisons plus profondes que d'autres, et pour lesquels il faudra davantage de lumière. C'est-à-dire que c'est pas forcément le bon moment, ou c'est peut-être tout simplement pas encore le temps pour. Ça veut dire qu'ici, le processus que l'on est en train de vivre sur Terre n'a rien d'humain. Il est divin. Et c'est important de se le rappeler parce que beaucoup de personnes pensent que c'est grâce aux humains ou c'est à cause des humains que la Terre en est dans cet état-là aujourd'hui. Mais ce n'est pas à cause des humains. Bien sûr, les humains ont joué leur rôle, évidemment, oui, ça c'est pas nié du tout. Mais vous savez, quand un peuple, quand une civilisation commence à trop inverser les principes du plan divin, cette civilisation est menée à son terme. C'est quand même ce qui s'est passé il y a 12 000 ans avec les Atlantes. Donc ici, peut-être un petit rafraîchissement, sachant que c'était juste il y a 12 000 ans, et qu'il y a des civilisations bien plus anciennes qui ont foulé le sol de la Terre, et il y a une histoire qui est secrète, et qui est absolument pas contée dans les bouquins qu'on transmet aux gamins, ou encore moins dans tous les trucs spirituels. Il y a des histoires dans les histoires, et bien sûr, les civilisations qui ont foulé le sol de la Terre sont bien plus anciennes que ce qu'on pourrait nous faire croire ou laisser à penser. Quand on commence à relater, c'est l'histoire qui s'est littéralement produite ici et les différentes civilisations qui ont foulé ce sol, très naturellement, on commence à réaliser que, bien sûr qu'il y a un calendrier terrestre, bien sûr qu'il y a un calendrier qui est davantage cosmique et divin, auquel la Terre est soumise. D'ailleurs, c'est mesuré, quantifié par l'astronomie moderne, on appelle ça la précession des équinoxes. Donc en fait, quand on se rend compte que ce que nous on appelle les 4 saisons et les 30, 28 ou 31 jours par mois, c'est ce que la planète Terre appelle son calendrier également.
Donc ici, nous disposons de notre propre calendrier intérieur en tant qu'être incarné, mais la planète Terre dispose, elle également, d'un calendrier qui lui-même s'intègre dans un calendrier stellaire, qui lui-même s'intègre dans un calendrier universel, qui lui-même s'intègre dans un calendrier galactique, etc., etc. Et il y a comme ça des calendriers dans les calendriers, des logiques astronomiques, mathématiques. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui est sous-jacent et qui est à l'œuvre derrière ce processus que nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train d'observer ici avec des lunettes purement terrestres et donc extrêmement limitées. Et c'est pas grave. Mais ici, je pense qu'il est temps peut-être de retirer la paire de lunettes et d'ouvrir un petit peu la vision. Peut-être de prendre une perspective historique et de se rendre compte que s'il y a des civilisations avec des technologies bien plus avancées que la nôtre, qui ont déjà foulé ce sol sur Terre, à l'âge quand même du paléolithique, quand on voit certaines pyramides qui ont été conçues en alignement parfait avec les équinoxes, et avec une numérologie sacrée, et avec des chiffres et des sons, et bien sûr des mots particulièrement ancrés dans toutes ces formes, quand on commence à saisir que toutes ces technologies ont bien sûr foulé le sol à des époques bien antérieures à l'homme de pierre ou à l'homme de Cro-Magnon, il est peut-être alors temps de réaliser qu'il y a un calendrier avec des temps propices à l'ascension et avec des temps propices à l'obscurcissement, puisque l'un va pas sans l'autre dans l'univers également. Tout ce qui est valable sur Terre est valable également d'un point de vue plus élargi, et ce qui conduit à l'expansion de quelque chose, ce sont des phases de dépression. La dépression est au service de l'expansion. Et d'ailleurs, quand on prend le signe infini, donc l'infini, on se rend très rapidement compte qu'il y a des temps d'expansion, puis il y a des temps de compression. Et d'ailleurs, c'est depuis ce temps de compression qui d'ailleurs est au centre, où on apprend à revenir au centre. Et c'est depuis ce centre que l'expansion vient à nouveau. Des temps de dépression et des temps d'ascension. Ascension, dépression. L'un ne va pas sans l'autre comme une valse cosmique, comme une respiration. Tout ce qui est valable à petite échelle l'est également à plus grande. Quand on commence à réaliser que nous sommes des êtres incarnés sur une planète école qui elle-même est soumise à un plan tellement plus vaste et tellement plus grand, on commence alors à se rendre compte que la petite histoire terrestre qu'on se raconte est vraiment petite à l'échelle de l'univers. Et que peut-être que cela n'a rien à voir avec les humains. Et que tout cela a à voir avec un principe qui dépasse totalement l'entendement humain. Et que ce principe ne peut être entendu et révélé qu'à ceux qui reconnectent pleinement à cet espace, à cette douce présence, à cette lumière qui est en dedans. Comme si quelque chose alors les adomrait, comme le souvenir de quelque chose qui se remémore. Je dis souvent ici, on n'apprend rien, on se souvient. On se souvient. Il y a de plus en plus de personnes actuellement sur Terre qui se souviennent, qui se rappellent à elles-mêmes, de par cette reconnexion profonde avec cette douce présence, cette douce lumière intérieure. Depuis cet espace où on rebranche et où on reconnecte avec cette lumière intérieure, et où ça s'apprend de lui-même à se canaliser un peu plus dans le temps et dans les journées, il y a quelque chose de l'ordre d'un souvenir, de l'ordre d'une connaissance bien plus élargie que ce qu'on transmet sur Terre, qui alors peut se rappeler à elle-même. Et il y a comme une évidence, mais une évidence, c'est pas une croyance. Il y a alors comme une évidence ressentie, vécue, vibrée, incarnée, que tout va bien. Et que tout va parfaitement bien, même si les humains ne se réveillent pas, même s'il faudra des décennies ou des milliers d'années. Ça ne change rien au plan, puisque le plan se fera et s'opérera de lui-même, peu importe l'envie ou non des humains de le suivre. Cela ne dépend pas des humains. Cela dépend de la reconnexion intérieure de chaque être avec cette lumière originelle, avec cette fréquence originelle. C'est-à-dire que ceux qui reconnectent à ça saisiront que tout cela est parfaitement comme ça doit être dans l'instant. Et peut-être avez-vous remarqué que l'étau se resserre, dans le sens où, de par cette accélération en ce moment sur Terre, il y a de plus en plus d'êtres qui se retrouvent acculés, comme en haut d'une tour où ils seraient entourés d'un grand feu et il ne reste plus que la possibilité de sauter de la tour. On parle beaucoup sur cette planète de la loi du libre arbitre. Eh bien, cette loi est en train progressivement de voler en éclats pour bien des êtres qui se retrouvent face à des situations où ils ou elles n'ont plus le choix
que de sauter dans le vide, que d'y aller, que de se lancer dans cette grande dépression intérieure, qui conduira probablement à la plus grande des ascensions. Dépression, expansion. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ici, voilà un petit peu ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est vibré au-dedans finira tôt ou tard par se magnétiser dans la forme. Alors peut-être qu'avant, avec des énergies beaucoup plus plates et beaucoup plus lentes, ça mettait des vies avant de se magnétiser à nouveau. Mais peut-être qu'aujourd'hui, les êtres créateurs que nous sommes se révèlent à elles-mêmes beaucoup plus rapidement, se révèlent à eux-mêmes avec beaucoup plus de force également. Puisque tout va plus vite, on ne peut donc plus s'oublier aussi longuement. L'heure est au réveil. Et c'est en cours, vraiment. Il n'y a jamais eu autant de réveils en cours. Il n'y a jamais eu autant d'êtres qui véritablement perçaient les voiles qu'en ce moment même. Il n'y en a jamais eu autant. Si, bien sûr, quand on prend la perspective historique, bien sûr que cela a déjà existé dans les autres temps. Dans les autres temps d'éveil planétaire, dans ce qu'on appelle le calendrier maya, les temps d'âge d'or, tout simplement. Nous sommes en plein âge d'or. C'est le début de l'âge d'or. Donc, ce n'est pas lié aux humains, et ce n'est pas lié à un travail des humains sur eux, ni à un travail spirituel. Ce n'est pas le travail spirituel qui conduit à toutes ces prises de conscience. C'est le principe même de l'ascension qui est en cours et qui est en lien avec un calendrier qui est purement divin et qui n'a rien à voir avec l'humain. Mais ce calendrier est présent comme un souvenir à l'intérieur de chaque être. Et si l'humain apprend à se relier à ce calendrier intérieur, alors peut-être il pourra alors être à même de vivre cette expérience terrestre et poursuivre cette expérience terrestre avec peut-être un peu moins d'embarras, un peu moins de difficultés, un peu moins de séparation, un petit peu moins de séparation, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous transmettre ce message aujourd'hui parce que c'est apparu avec une très grande force et une très grande clarté. C'est tellement pas évident à transmettre que ça me fait bégayer. Alors je suis vraiment désolée, j'ai un petit peu du mal à articuler tous ces mots parce que c'est comme si c'était au-delà des mots. Il y a vraiment des clés de compréhension qui sont en train de s'ouvrir à l'intérieur des êtres en ce moment. Et ces clés de compréhension sont vraiment très difficiles à exprimer dans la forme avec des mots parce que ça va vraiment au-delà de ça en fait. C'est comme se retrouver dans un champ sans champ ou dans un vaste je sais pas quoi. Voilà. Donc sachez que vraiment c'est important aujourd'hui de commencer à s'ouvrir à plus grand, à sortir de cette histoire individuelle, personnelle, mais aussi cette histoire terrestre dans laquelle on se retrouve tellement confiné, c'est le cas de le dire. Et également cette histoire cosmique, c'est important d'en sortir parce que derrière le cosmos vient le plan. Et ce plan, c'est ce dont je parle ici. C'est cet pur amour, c'est ce créateur qui a autorisé tout cela à se produire parce que tout cela va dans le sens de l'évolution. Et tout cela est régi depuis un plan bien plus grand. Et ce plan ne peut pas connaître l'erreur. Il est comme l'expression d'une douce équation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes ces civilisations antérieures à la nôtre ont laissé tellement de preuves et de connaissances liées à l'astronomie et aux mathématiques que les mathématiques modernes n'ont pas encore réussi et totalement parvenues à décrypter. C'est dire que derrière tout cela, il y a une juste équation pour tous. Courage à tous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.